Sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'Ordre national des experts comptables du Cameroun organise les 15, 16 et 17 juillet prochains à Bolova le 10e congrès. C'est un congrès qui est très attendu. Le thème arrêté, c'est la contribution des professionnels de la comptabilité et de l'audit à la transparence financière en matière de décentralisation au Cameroun. Nous en parlons ce matin avec le président du bureau du congrès, Dr Léonard Lambassa, merci de nous accueillir. Alors, par le passé, on a vu ONECA aux côtés du secteur public dans la transition des plans comptables dans le domaine de l'éducation. On vous a vu à l'œuvre dans la mise en place des applications pour favoriser un tout petit peu la télédéclaration au Cameroun et dans bien d'autres chantiers. Cette fois-ci, vous allez à Bolova pour parler de l'information financière, de la transparence dans le cadre de la décentralisation. C'est un phénomène de mode ou bien cette démarche voudrait absolument régler un problème? Oui, ce n'est pas un effet de mode pour nous, parce que tout ce que vous avez rappelé là, un ordre, c'est une institution que le public confond beaucoup à un syndicat. Un ordre d'abord, c'est pour aider l'État, c'est une mission que l'État aurait pu faire et qu'il confie à des professionnels. Donc nous, on a des exigences, que ce qui constitue les valeurs de notre profession, qu'on appelle les SMO, les Statement Membership Obligations, c'est-à-dire les obligations des membres. On nous fait obligation à la SMO 5 d'accompagner le secteur public. C'est une obligation pour nous et nous devons rendre compte. Donc à la première heure je peux dire de la décentralisation, nous étions déjà vraiment à pied d'œuvre. Je m'attendais un peu à cette question, c'est pour ça que j'ai apporté cette étude qui relève de 2017. Octobre 2017, et on a fait un plaidoyer sur la décentralisation, parce que c'est un pilier vraiment de la politique économique de l'État et du développement local. Donc, nous devons d'accompagner. Et qu'est-ce qu'on peut apporter dans cet accompagnement? C'est la transparence. Mais jusque-là, on ne voit pas très bien le lien qu'il y a entre l'information financière et la prise de décision de l'investissement. Ah, l'investissement, comme je vous ai dit là en économie capitaliste, vraiment tout repose sur l'innovation. Et le moteur de cette économie, c'est l'investissement. Alors maintenant, et l'investissement, c'est quoi? C'est la confiance. Celui qui donne son argent, c'est parce qu'il est confiant. Je vais vous prendre un exemple. Un investisseur chinois, vous voyez des Chinois ici, parfois, il n'est même jamais venu au Cameroun. Il nous dit à partir de l'information financière. Parce qu'on va lui dire que dans tel secteur au Cameroun, le résultat est de temps. Telle commune, par exemple, offre les meilleures actions et ces actions vous permettent de mieux investir. Donc, c'est l'information qui permet à l'investisseur de décider. Et pour décider, ça veut dire qu'il a la confiance. Vous êtes d'accord avec moi que nos communes, nos régions, les collectivités territoriales décentralisées font face à une demande sociale bien précise. On s'attend à ce que ces collectivités nous apportent de l'eau, de l'électricité, nous arrangent les routes. Insister aujourd'hui sur l'information financière, est-ce que ça ne nous éloigne pas de cette demande sociale? C'est même pour venir appuyer la demande sociale. Et je crois que là, il faudrait une culture. Il faudrait une culture à nos maires, à nos régions. Parce que je vois, il y a eu un grand débat là que sur le financement de l'État. L'État ne peut pas financer seul la décentralisation. Ce que l'État fait, c'est un peu comme quand on a atteint le point d'achèvement. L'État, oui, l'État donne un signal. Le transfert des ressources que l'État fait, bon, c'est peut-être des collectes fiscales que l'État transfère un peu. Or, notre fiscalité aussi, la ponction fiscale, ça a des limites. Donc, mais ce qui fait vraiment les CTD, c'est leur capacité à innover dans les champs de la décentralisation qui sont l'éducation, la santé, le sanitaire, la culture et tout ça, un peu. Donc, en innovant là-dessus, s'ils apportent des projets sérieux, vous voyez, ils peuvent sortir du cadre de l'État. L'État donnera l'aval et ils peuvent lever des fonds. J'ai suivi le ministre Moutazé qui plaidait là-dessus au Sénat.
Donc, en disant que la bonne dette, c'est celle qui est utilisée utilement pour les populations. Donc, vous voyez, je vais vous prendre un exemple simple pour que tous les citoyens le comprennent. Vous avez vu la communauté urbaine de Douala à l'époque lever presque 6 milliards. Parce que si vous êtes transparent, alors vos partenaires, les partenaires au développement, peuvent facilement vous donner de l'argent. Parce que c'est dans l'intérêt du développement local. La charte des collectivités territoriales décentralisées prépare déjà des balises. Il y a des barrières qui sont prévues. Il y a un niveau de contrôle qui se fait au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des comptes, vous avez le CONSUPÉ, vous avez les préfectures. Est-ce que toutes ces entités ne font pas le travail? Vous pensez que malgré l'existence de ces organes, de ces institutions, les acteurs sur la scène de la décentralisation, ils ne vont pas dans le bon sens? L'État, dans la loi qui est considérée comme la loi cadre en matière de décentralisation, la loi de 2019, l'État a mis les échelles de contrôle. Vous avez un contrôle politique qui se fait par le Parlement, où ils peuvent déclencher l'enquête. Donc vous avez un second niveau, c'est le contrôle du pouvoir judiciaire, la Chambre des comptes. Et vous avez un troisième niveau de contrôle, c'est le contrôle de l'État lui-même, c'est le CONSUPÉ. Et un quatrième, c'est les délibérations qu'on fait dans les... Moi, j'aime toujours dire ça parce que dans un autre univers, je suis conseiller municipal. Quand j'explique aux gens, lors des conseils municipaux, que les décisions que nous prenons là, nous pouvons avoir à répondre de ces décisions. Parce que les gens prennent ça. Ah non, vraiment, vous allez gêner le maire en faisant ceci. Nous sommes plutôt là pour aider les maires. Il faut bien les encadrer pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Donc, maintenant, si vous laissez passer n'importe quoi, le moment venu, c'est de ça aussi qu'il faut parler dans le Congrès. Et le dernier niveau de contrôle, donc, c'est les audits. Moi, je vais vous dire, par exemple, un bailleur, j'ai vu le ministre Moutazé au Sénat dire ça, que dans le cadre de ce que les gens appellent Covid-Gate, c'est un projet. Il est venu déjà avec une activité de contrôle qui devait se faire. Donc, on devait auditer ce projet. Donc, c'est une culture qui devrait rentrer ici. Le CONSUPÉ devrait travailler avec nous sur certains dossiers. Nous en avons d'ailleurs signé une convention là-dessus. Et je crois que ça évolue bien. Même la Chambre de compte. Parce qu'il y a certaines choses en termes de lecture de compte, aucune institution de contrôle n'a la meilleure lecture de compte que nous. Parce que les comptes parlent. C'est pour ça qu'on parle de redevabilité. Parce qu'on doit rendre compte à partir de ces comptes-là. Donc c'est de cette culture-là qu'il faut également asseoir pour que les gens comprennent. Par exemple, la question que vous avez posée là, c'est dans le texte, mais combien de maires comprennent-ils qu'à tous les niveaux ils sont contrôlés? Même le maire qui est même là, ses propres délibérations qu'il vient de faire, vous avez, c'est le ministère relaté. Parce que vous aurez soit un préfet pour les mairies, soit un gouverneur pour les régions, qui va donner le dernier satisfecit parce qu'il observe à peu près ce qui est fait. Donc il est important donc, que les gens rentrent dans cette culture. Et la plupart, si on fait... J'ai engagé une étude qui sera publiée lors de ce congrès pour qu'on voit le ressenti. C'est une enquête statistique. Ça n'a pas encore été fait, donc je ne voudrais pas rentrer dans cette... L'ordre ne voudrait pas rentrer dans cette question-là comme un néophyte. Parce que nous plaçons les enjeux à un haut niveau. J'aurais dû même commencer par là. Parce qu'à tout seigneur, vraiment, tout honneur. Nous avons demandé, nous avons plaidé auprès du chef de l'État pour que ça soit ainsi fait. Et le chef de l'État nous a marqué son accord. Donc au point que tout ce que nous faisons, c'est lui qui est le parrain de ça. Et nous lui rendrons compte. Donc nous pensons que on va à partir de là vraiment sceller un partenariat définitif. Alors, le congrès des Bolova se veut une rencontre professionnelle, telle que c'est mentionné. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la cartographie du panel, des invités, des personnes, des intervenants à ce congrès? Disons que nous aurons en un premier temps vraiment, c'est les maires et les régions. Bon, il y aura des officiels, parce que c'est un événement qui est sous le haut patronage du chef de l'État, donc il y aura des officiels, dont le gouverneur des Bolova est en bonne place. Notre ministre de tutelle, le ministre Moutazé, j'ai déjà
Il m'a déjà fait honneur de m'accorder plusieurs audiences. Le Premier ministre a d'ailleurs créé tout un comité qui se charge de parrainer tout ce qui est organisation. En partie prenante, nous avons les ambassades, parce que les ambassades sont préoccupées par ces questions. Nous, on a lancé dans le cadre de ce projet, on a envoyé un dossier à l'ambassade des États-Unis qui s'était beaucoup intéressé et qui nous montre qu'il y a des questions qu'on peut résoudre au niveau des mairies, telles que la traçabilité des documents. Il y a un grand ordre sud-africain qui sera là, il y aura l'ordre du Nigeria, il y aura l'ordre de Tunisie, il y aura... Moi, j'étais président de la PAFA, je viens de terminer mon mandat, j'ai fait 4 ans. Le nouveau président sera là. Et il y aura le président de la FIDEF, Fédération internationale des experts comptables francophones. Donc, il y a même l'IFAC, qui est le partenaire le plus haut. Nous avons même invité même la Banque mondiale et autres. Tous ceux-ci font partie de cette cartographie. Et peut-être j'en oublie certains, parce que notre objectif est que quand nous parlons de transparence, c'est parfois... tout le monde peut dire ça, mais ce n'est pas concret. Nous voulons concrétiser ça. À la fin d'un congrès, chacun saura que si je touche tel élément, ça participe de la transparence. Et à ce moment-là, mais moi-même, parce que la transparence, c'est quoi? C'est 2 ailes. C'est 2 ailes. Un, c'est les engagements politiques qu'un élu a fait. Et l'autre aile, c'est quoi? La bonne gouvernance. Donc, et la bonne gouvernance se traduit par la responsabilité qu'on attend de vous. Parce que vous êtes porteur des mandats, des gens qui attendent beaucoup de vous. Et enfin, vous avez la redevabilité. Rendre compte. Il y a des canons à partir desquels il faut rendre compte. Lors du congrès, on enseignera ça. On va éveiller cela aux gens parce que tout le monde le sait. On ne peut pas arriver à être maire sans le savoir. On sait. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie, c'est vrai, d'avoir fait honneur de relayer ce congrès pour que les gens savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui va se faire à Ebolova et qui mérite que tout un chacun y soit présent. C'était donc le docteur Léonard Ambassa, président du bureau du 10e congrès de l'ONECA, Ordre national des experts comptables du Cameroun. Ce congrès qui va se tenir à Ebolova à partir du 15 juillet, c'est sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.